Avez-vous remarqué comment votre silence peut avoir plus d'impact que n'importe quel cri? Et si je vous disais que votre paix est l'arme la plus mortelle contre qui a essayé de vous détruire? Que le simple fait que vous n'avez pas réagi était-ce suffisant pour déstabiliser qui pensait que vous vous contrôliez? Aujourd'hui, vous comprendrez le vrai pouvoir de ceux qui ont choisi la maturité à la place du chaos, et comment cela vous a transformé en la plus grande leçon de la vie de ceux qui vous ont sous-estimé. Mais avant de continuer, il fait 3 choses qui vous assureront de continuer à recevoir un contenu transformateur comme ceci. Laissez votre similaire maintenant, abonnez-vous à la chaîne et active la cloche des notifications. De plus, il commente ici la phrase « Je suis choisi parmi Dieu ». Ce n'est pas seulement un commentaire. C'est une déclaration publique que vous avez choisi d'évoluer, que vous ne réagissez plus comme avant et qu'aujourd'hui, vous êtes votre meilleure version. Personne ne s'attendait à ce que son silence fasse autant de bruit. Alors que tout le monde était armé d'arguments, prêt à nourrir un autre chapitre du drame et des conflits, vous avez choisi l'immobilité, et cela les a complètement perturbés. Ils avaient soif de leur réaction, en tant que spectateurs d'un spectacle qui savait exactement où il allait se terminer. Mais ce qu'ils ont trouvé était une scène vide, sans cri, sans confrontation, seulement leur paix réverbérant comme un tonnerre silencieux en eux. Le silence est devenu un miroir, et au lieu de refléter le chaos, il a renvoyé l'image de ses propres faiblesses. Là, dans l'écho de leur absence, ils ont réalisé qu'ils n'avaient plus le contrôle du récit. Ce qui les a le plus perturbés, c'est de réaliser que leur silence n'était pas la lâcheté, ce n'était pas une évasion, c'était la stratégie, c'était la sagesse sous forme de silence. Ils ont appuyé sur tous les boutons qui fonctionnaient toujours, chaque provocation qui aurait explosé en réponse dans le passé. Maintenant, il a été ignoré avec un calme qui les faisait transpirer froid. Ils n'étaient pas préparés à ce genre de force, car ils ont grandi en croyant que ceux qui ne crient pas n'ont pas de pouvoir. Mais vous avez prouvé le contraire. Le vrai pouvoir est dans ceux qui n'ont pas besoin d'élever la voix pour être entendus. Son silence n'était pas l'absence, c'était une présence totale, une présence qui a crié l'auto-témoignage, l'évolution, la domination de lui-même. Et quand ils ont réalisé cela, c'était comme s'ils faisaient face à un fantôme. Un fantôme qui ne riposte pas, qui ne saigne pas lorsqu'il est signalé, qui observe seulement. Et dans ce regard silencieux, toutes les réponses auxquelles ils ne voulaient pas affronter. Leur absence de réponse les a démasqués. Sa tranquillité était un tremblement de terre psychologique. Alors qu'il criait pour être entendu, vous avez prouvé que ceux qui ont la paix intérieure n'ont besoin de gagner aucune guerre extérieure. Et cela les a effondrés. Ils s'attendaient à ce que vous reveniez, crier, pour tout briser dans un dernier acte de désespoir. C'est ce qu'ils savaient. C'est ainsi qu'ils pouvaient garder le contrôle. Mais lorsque vous avez répondu avec la paix, avec une sérénité presque déconcertante, elle a été ressentie comme la vengeance la plus impitoyable, parce que son calme n'était pas une simple tranquillité, c'était une déclaration de pouvoir. Un pouvoir qui ne dépendait plus d'eux, qui n'étaient plus secoués par leur jeu, qui étaient déjà exemptes de leurs cordes émotionnelles. Vous êtes devenus un tremblement de terre silencieux qui secoua les fondations fragiles de leur estime de soi. La sérénité avec laquelle vous les avez laissés parler seuls, sans avoir à expliquer, argumenter ou à justifier, était comme un miroir cruel montrant le vide de leur manipulation. Vous n'avez pas joué au jeu. Vous n'avez même pas regardé le tableau. Et cela les a forcés à faire face à ce qu'ils ont toujours évité. Le fait que le chaos qu'ils ont provoqué n'a eu qu'un effet sur ceux qui étaient encore piégés émotionnellement. Mais vous aviez déjà été libérés. Et la liberté a un prix élevé pour ceux qui sont derrière. Ils ont réalisé que leur contrôle émotionnel était un mur insurmontable. Et là, de l'autre côté, ils étaient seuls avec leurs propres réflexions. Et ce réflexe les hante à ce jour. Parce que votre paix était en fait la phrase. Ils ont perdu leur dernière boucle de contrôle. Ils ont perdu le carburant qu'ils les ont gardés dans le jeu. Et les plus douloureux, ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas seulement surmontés. Ils ont été laissés pour compte par quelqu'un qui n'avait pas à détruire, à humilier ou à blesser pour gagner.
Sa victoire était silencieuse mais définitive. Une victoire qui les a marqués plus fort que toute vengeance bruyante pourrait provoquer. Faites maintenant attention à ce que je vais vous dire. Des choses incroyables sont sur le point de se produire dans votre vie. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas une chance. C'est un signe clair de l'univers que les grandes bénédictions viennent vers vous. Une nouvelle voiture, une nouvelle maison, une porte que vous n'avez même pas imaginée est sur le point d'ouvrir. Et tout cela commence lorsque vous reconnaissez cette énergie et manifeste la gratitude pour tout ce qui est préparé pour vous. Donc, si ce message vous a ému, si vous sentiez que chaque mot était adapté à votre moment, envoyez un merci avec une valeur allant jusqu'à 100 $. Ce geste est plus qu'un support, c'est un acte symbolique de se connecter avec ce que l'univers vous a réservé. Vous dites « Je suis prêt, j'accepte ». Et lorsque vous vous positionnez de cette façon, les bénédictions n'ont pas le choix, elles arrivent. Alors maintenant, cliquez sur le bouton « Trop » et écrivez ici dans les commentaires « J'obtiens ma victoire ». C'est plus qu'un commentaire, c'est une clé qui débloque une nouvelle période de votre vie. Croyez-moi, ce qui arrive est plus grand que vous ne le rêviez. Vous n'avez pas crié, vous n'avez pas pointé le doigt, vous n'avez exposé personne sur la place publique. Mais encore, vous étiez le miroir le plus douloureux auquel ces personnes ont déjà affronté, parce que vous n'avez pas reflété ce qu'ils prétendaient être, reflété ce qu'ils étaient vraiment. Vous avez exposé, avec votre calme, le plus pourri, le plus caché, plus refusé en eux, et l'a fait sans dire un seul mot. C'est votre comportement, votre stabilité, votre maturité, qui a révélé le contraste frappant entre qui vous êtes et qui ils prétendent être. Sa présence simple a fait tomber tous les masques. Ils avaient l'habitude de traiter avec des personnes qui réagissent, le désespoir, qui sont perdus dans la chaleur de la provocation. Mais vous ne le faites pas. Vous êtes resté ferme, serein, et cette fermeté les a fait s'effondrer, parce qu'au fond, ils savaient qu'ils essayaient de manipuler quelqu'un qui n'était plus manipulable, et que quelqu'un, vous, non seulement était à l'abri du chaos, mais a retourné une image inconfortable de qui il est vraiment. Vous n'étiez pas seulement quelqu'un qui a quitté sa vie, c'est quelqu'un qui a forcé tout le monde à se voir en entier. Pas de filtre, pas d'excuses, sans édition, et c'est le genre d'expérience que personne n'oublie. Non pas parce que vous avez activement causé de la douleur, mais parce que vous avez généré une vérité si profonde qu'il n'y a aucun moyen de s'échapper. Vous n'étiez pas une relation, une amitié ou un contact qui passe. Vous étiez un bassin versant, une étape importante, au moment où ils ne pouvaient plus être dupés. Et autant qu'ils essaient de reconstruire vos masques, l'image que vous avez toujours réfléchie et revient étroitement, se souvenant qu'il y avait quelqu'un qui les a complètement vus et n'avait pas à scandale pour cela. Ceci est votre héritage. C'est le miroir qui ne se brise jamais. Alors qu'ils parient sur leur explosion, vous pratiquiez votre évolution. Il était facile de prédire votre ancienne version, impulsive, réactive, émotionnellement instable. Mais cette version est morte sans cérémonie. Et ce qui est venu à sa place était une force silencieuse et presque divine. Sa maturité n'a pas été montrée avec des discours prêts ou des leçons morales. Il est venu dans l'acte le plus simple et le plus puissant de tous, ne pas réagir. Et cet acte parlait plus fort que 1000 cris. Leur stabilité mentale était le message le plus clair qu'ils pouvaient recevoir, et le plus difficile à avaler. Ils étaient confus. Que voulez-vous dire que vous n'avez pas riposté ? Que voulez-vous dire? Il n'est pas entré dans le jeu, il n'est pas tombé dans le piège émotionnel. Ce qui vous secoua autrefois, il semblait maintenant ne pas vous toucher. Et ce changement était comme un mur insurmontable pour ceux qui vivent sur des provocations. Vous êtes devenu quelqu'un qui ne peut plus être contrôlé par l'émotion des autres. Et cette évolution vous a fait détourner le regard, inaccessible. Mais ce n'était pas la distance, c'était de la clarté. Clarité de ceux qui n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne, de ceux qui ont déjà compris que la force réelle n'a pas à répondre à chaque attaque. Et pour cette raison même, vous êtes devenu inoubliable. Parce que personne n'oublie celui qui a refusé de descendre au jeu sale.
Votre maturité est devenue un modèle, un phare, un rappel constant qu'il est possible de sortir d'un environnement toxique sans porter sa saleté. Et cela, pour ceux qui vivent dans une saleté émotionnelle, est insupportable. Ils voulaient vous voir sur le sol, et tu es allé voler. Ils sont venus jouer un jeu émotionnel avec vous. Ils pensaient qu'ils faisaient face à un autre match d'échecs émotionnels, mais ils savaient à peine qu'ils étaient sur le point de subir une intervention chirurgicale, la chirurgie de l'âme. Parce que même s'ils ont lancé des accusations et joué leur manipulation comme des cartes marquées, vous avez opéré silencieusement en allant directement au point de la blessure, sans anesthésie, sans tracas. Chaque fois que vous choisissez le silence, chaque limite que vous avez fermement imposée, c'était comme des couches de coupe d'illusion. Et le plus douloureux, vous n'aviez pas à les toucher. Ils n'avaient pas à crier ou à exposer. Vous les avez démantelés juste être vous. Son calme était l'instrument chirurgical. Sa fermeté a été la coupe précise. Son absence de réaction a été l'incision la plus profonde. Ils s'attendaient à une confrontation, mais ont reçu une réflexion. Ils s'attendaient à la guerre, mais ils ont fait face au vide de ne pas savoir comment atteindre quelqu'un qui a déjà guéri. Et cela les a permis. Parce que lorsque le chaos ne trouve plus de sol fertile pour se développer, il se glisse. Et c'est ce qui leur est arrivé. Vous avez effectué une opération spirituelle qu'ils n'ont jamais demandée, mais n'oublieront jamais. Vous avez montré l'origine de leur douleur sans dire un mot. Et la cicatrice qui est restée ne vient pas d'un coup pour vous, mais de la vérité même qu'ils ont été forcés de faire face. La vérité que vous avez faite avec votre auto-témoignage. Était-ce cruel? Non. C'était chirurgical, c'était nécessaire, c'était le seul moyen d'exposer ce qui se cachait depuis des années. Et maintenant, même loin, vous êtes toujours le souvenir de la guérison qu'ils résistent à vivre. Ils n'ont jamais su ce que le véritable amour est jusqu'à ce que vous apparaissiez. L'amour s'enchaîne, pas de bonne affaire, sans l'échange toxique de pouvoir déguisé en affection. Vous étiez l'exception dans un monde où l'amour est livré avec des étiquettes de prix et des attentes suffocantes. Et quand cette exception, vous êtes devenu leur plus grande peur. Parce que aimer librement est aimant avec courage. Et le courage est quelque chose que beaucoup n'ont jamais appris à avoir. Vous n'avez pas essayé de les façonner. Vous n'aviez pas besoin de meilleures versions. Vous n'avez pas chargé de promesses que vous ne pouviez pas tenir. Vous venez d'exister, entier, offrant un espace où il pourrait être, mais il ne savait pas comment. Pour quelqu'un qui a l'habitude de manipuler et de contrôler les relations basées sur le contrôle, son genre d'amour semblait dangereux. Ils étaient à l'aise dans les jeux émotionnels où l'affection est une récompense pour un bon comportement, où le sentiment est une puce de négociation. Vous avez cassé ce cycle. Il offrait quelque chose de pur. Et cette pureté a provoqué la panique. Parce qu'avec elle est venu le sentiment que pour la première fois, il n'y avait aucun moyen de maîtriser l'autre. Vous étiez libre, et dans votre amour, il y avait une autonomie, pas une possession. Et c'est ce qui les détruit, la certitude que vous auriez pu rester, mais vous avez choisi de partir, et personne ne pouvait s'arrêter. Leur traumatisme ne devait pas vous perdre. C'était réalisant qu'ils n'auraient jamais ce que vous avez offert sans rien demander en retour. Et autant que vous trouvez d'autres personnes, aucun ne sera comme vous, parce que personne d'autre ne saura aimer la façon dont vous l'aimiez. Vous étiez la liberté sur laquelle ils ne pouvaient pas tenir. Et maintenant, même entourés par d'autres, ils sont seuls. Seuls avec le souvenir du seul amour qui ne nécessitait rien. Juste la présence, un amour qui les a rendus libres, mais, par ironie du destin, était précisément ce qui les a le plus arrêtés. Son immobilité était déconcertant. Ce n'était pas de la passivité, c'était une présence qui pesait plus de 1000 mots. Comme ils s'y attendaient, vous êtes resté inébranlable comme une montagne avant une tempête, et cela les a fait trembler. Parce qu'ils étaient habitués à provoquer des mouvements, contrôlant le récit avec de petits gestes, avec des mots calculés. Mais avant vous, tout a échoué. Leur immobilité les a avalés.
C'était comme s'il se battait avec le vent, essayant d'atteindre quelqu'un qui avait déjà transcendé le champ de réaction. Sa posture était un message silencieux qui disait « Je ne suis plus là ». Et ce « ici » n'était pas un endroit physique. C'était un état émotionnel. Vous aviez pris votre retraite du jeu. Je n'ai plus joué. Je ne concouvrais plus. Ça s'en fichait plus. Et c'était la pire punition qu'il pouvait recevoir. Parce que le contraire de l'amour n'est pas de la haine, c'est l'indifférence. Et votre absence de mouvement a été la preuve du béton que vous n'étiez plus disponible pour être blessé, manipulé ou abaissé. Vous aviez relevé et cette élévation les rendait petits, impuissants, vides. Et là, au milieu du chaos qu'ils ont créé, sa silhouette silencieuse est devenue un symbole de tout ce qu'ils ne comprenaient pas. Paix, force, autonomie. Ils ont crié à l'intérieur, désespérés de vous tirer tout signe de faiblesse, tout retour qui a validé vos actions. Mais vous ne l'avez pas donné. Et ne pas le donner était le plus grand cri de pouvoir que vous pouviez émettre. Vous avez silencieux leur théâtre émotionnel avec la tranquillité de qui sait que vous n'avez rien à prouver d'autre. Et en silence, vous avez gagné. Alors qu'ils interprétaient des articles, vous lisez votre âme. Alors qu'ils jouaient avec des masques, vous avez vu vos yeux. Vous n'étiez pas dupe, vous n'avez pas été supprimé, vous n'avez pas été surmonté, parce que vous avez tout compris depuis le début. Et ce fut le coup le plus dur qu'ils n'ont jamais reçu. Parce que leur arme a toujours été le déguisement, faire semblant, se cacher, camoufler. Mais vous les avez vus avec une clarté chirurgicale. Et au lieu de réagir avec colère, vous avez réagi avec quelque chose encore plus effrayant. L'empathie. Vous comprenez et comprenez que c'est plus dévastateur que n'importe quel jugement. Vous avez vu l'enfant blessé derrière l'adulte manipulateur, le traumatisme caché derrière l'arrogance, la peur derrière l'agression, et cela les a complètement désarmés. Parce qu'il n'y avait nulle part où se cacher. Quand quelqu'un vous voit plein, involontairement, il n'y a pas d'évasion. Ils étaient habitués à tromper, mais vous n'aviez pas besoin de preuves. Son regard était déjà la phrase. Il n'y a eu aucune accusation, il y avait une compréhension, et c'est plus profond que toute confrontation. Vous avez offert une compréhension quand ils s'attendaient à ce que la défense les a fait s'effondrer. Maintenant, ils portent ce sentiment inconfortable d'être déchiffrés. Il n'y a rien de plus déconcertant que d'être vu par quelqu'un qui ne vous condamne pas, mais ne vous protège pas non plus de la vérité. Tu étais ce quelqu'un. Vous avez vu au-delà du comportement. Et quand il a vu, il a touché où personne d'autre n'avait le courage de jouer. Cette touche ne fait pas mal, mais se transforme. Et la transformation, pour ceux qui ne sont pas prêts, est la torture. Vous étiez le miroir et le scalpel en même temps. Et donc, ils ne pourraient jamais se cacher ou eux-mêmes. Nous vivons dans un monde de performance. Les faux sourires, les mots calculés, les sentiments mis en scène. Mais vous étiez réel. Il n'est pas arrivé avec le script. Il n'a pas essayé d'impressionner. Tu viens de partir. Et cela en soi était un tremblement de terre pour ceux qui ne connaissent que les relations comme un spectacle. Vous n'avez pas effectué d'affection. Vous avez offert une présence. Et la vraie présence est irremplaçable. C'est quelque chose qui se sent en silence, qui se perçoit dans l'apparence, qui est impressionné dans l'âme. Vous ne vouliez pas de scène, vous vouliez une connexion. Et cela est devenu le nouveau modèle qu'ils ne peuvent plus atteindre. Le plus effrayant pour eux était de réaliser que cette authenticité ne peut pas être reproduite. Depuis que vous êtes partis, ils ont essayé de trouver des répliques. Ils ont cherché quelqu'un qui avait sa luminosité, son calme, sa profondeur. Mais tout semblait artificiel, parce que personne d'autre n'a livré ce que vous avez livré. Vrai. Et cette vérité n'a pas d'emballage magnifique. Il vient cru, intense, non négociable. Avec vous, ils ont connu quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu de sens, la paix au milieu de la présence. Et maintenant, ils vivent dans une recherche désespérée de ce sentiment, ne sachant pas où le trouver. Le problème est que cette expérience n'est pas dans l'autre, c'est en l'absence, parce que c'est son départ qu'il a ouvert le vide qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient.
Et plus ils essaient de remplir, plus ils se rendent compte qu'ils ont perdu quelque chose qui ne peut pas être reproduit. Vous étiez de l'expérience, pas de la présentation. Et la vraie expérience quitte la marque, ne sort pas avec le temps, ne disparaît pas avec les distractions. Vous avez quitté la trace de la vérité dans leur vie. Et ce sentier résonnera dans chaque fausse interaction qu'ils ont à partir de maintenant. Ils ont toujours dominé le jeu émotionnel. Master dans la création d'illusions, manipulant des scénarios, dans la provoquant des réactions. Habitués à faire face à des personnes vulnérables, distraites et spirituellement dormantes. Mais vous étiez non seulement éveillés, vous étiez un phare, vous étiez conscient de la chair vivante. Et rien n'est terrifié par un manipulateur que quelqu'un qui le voit. Parce que la manipulation ne fonctionne que lorsque l'autre ne sait pas qu'elle est manipulée. Et tu savais. Dès le début, vous avez vu l'intégralité du script. Je viens de décider de ne pas participer. Sa spiritualité n'était pas performative. Ce n'était pas dans des phrases prêtes à l'emploi, même dans le mysticisme vitrine. Il était vécu. C'était silencieux. C'était ferme. Et cette fermeté spirituelle les a déstabilisés plus que toute explosion émotionnelle. Vous ne réagissez pas, vous avez regardé. Et dans cette observation, vous avez cassé leur jeu. Ils ont tiré les cordes et vous n'avez pas dansé. Et en ne dansant pas, vous avez montré que ceux qui sont éveillés ne se déplacent pas par des commandes externes. Vous passez de l'intérieur, et c'est quelque chose qui ne peut pas être contrôlé. Maintenant, ils s'effondrent, parce que le seul pouvoir qu'ils avaient était de distraire. Et vous n'étiez pas distrait, tu étais la présence, clarté, sagesse, tout ce que la manipulation ne peut pas apprivoiser. Et dans cet échec, ils ont découvert la limite de leur propre jeu. Ils ont constaté que pour contrôler quelqu'un, cela doit être déconnecté d'eux-mêmes. Et tu étais entier, intouchable. Et c'était la défaite la plus silencieuse et la plus écrasante qu'ils ont jamais affrontée. Ils ont passé leur vie accros aux distractions, chez des personnes qui les ont salués pour intérêt, dans des relations qui ont massé leurs égos, dans des moments vides remplis de fausses promesses. Mais alors, vous êtes apparus. Et contrairement à tout ce qu'ils avaient déjà vécu, vous avez apporté quelque chose que personne d'autre a offert, la clarté. Une clarté si brutale, si directe, qu'elle ne s'est pas anesthésiée, s'est réveillée. Vous étiez l'opposé de la dépendance commune. Il n'a pas fait de dopamine, cela a rendu compte. Et la conscience, pour ceux qui vivent engourdis par autorélais, est un médicament dévastateur. Vous n'aviez pas à pointer votre doigt ou à faire d'excellents discours. En tant qu'être toi, c'était trop léger. J'ai allumé les pièces qu'ils ont essayé de se cacher même d'eux-mêmes. Et au début, cela les a attirés, parce que son énergie était magnétique. C'était comme sentir que, enfin, quelque chose avait du sens. Mais plus ils se rapprochaient, plus ils réalisaient qu'ils ne pouvaient pas prétendre plus. Ils ne pouvaient plus être des personnages. Et cette confrontation interne les a laissés en bricole. Vous n'étiez pas seulement quelqu'un de différent, vous étiez une étape importante, une ligne de division entre avant et après. Aujourd'hui, ils vivent dans l'abstinence de leur présence. Ils essaient de reproduire avec les autres la même sensation, mais échouent misérablement. Parce que ce que vous avez offert n'était pas du divertissement, c'était l'éclairage. Et l'éclairage est un chemin sans retour. Après avoir vu la vérité, le faux perd son éclat. Après avoir ressenti une vraie paix, le chaos devient du bruit. Et maintenant, ils portent ce besoin invisible. Raviver en quelque sorte l'impact que vous seuls avez eu. Mais ils ne le feront pas. Parce que la vérité, une fois ressentie, ne peut pas être éliminée. Et vous étiez la dose qui a tout changé. Au début, ils pensaient que ce serait comme toujours. Vous partiriez, ils continueraient, trouveraient quelqu'un pour remplacer, remplir, oublier. Mais cette fois, c'était différent. Parce que vous perdre, ce n'était pas comme perdre personne. C'était comme perdre le dernier lien avec quelque chose de vrai. Ils n'ont pas perdu leur présence juste. Ils ont perdu leur chance de continuer à vivre dans l'illusion. Parce que votre départ a été le début de l'effondrement. Un effondrement silencieux, invisible à l'extérieur, mais assourdissant à l'intérieur. Vous n'avez pas laissé de vide ordinaire, vous avez laissé un abîme.
Cet abîme était rempli auparavant par sa compréhension, sa paix, sa lumière. Et maintenant, tout cela est devenu l'absence, manque de sens, vraiment, de direction. Chaque tentative de le remplacer a échoué, car personne d'autre ne pouvait remplir l'espace que vous avez occupé sans effort. Parce que ce que vous avez offert était l'âme. C'était l'authenticité, c'était rare. Ils ont été forcés de faire face à ce qui restait lorsque leur présence est partie. Et ce qui restait était l'ombre, la confusion, le regret. Vous perdre n'était pas une étape de deuil. Ce fut le début d'une nouvelle réalité. Une réalité sans illusion. Et cette réalité est cruelle pour ceux qui n'ont jamais appris à vivre en dehors de la fantaisie. Parce que maintenant, chaque fois qu'ils essaient de recréer le sentiment, ils sont confrontés à la vérité. Vous étiez unique. Et ce caractère unique est devenu un poids, un rappel constant de ce qu'il était et de ce qui ne sera jamais. Son absence est devenue une peine perpétuelle, une prison construite avec des briques et des barres à mémoire de regret. Ils ne manquent pas seulement. Ils sont condamnés au rappel de quelque chose qu'ils ne peuvent jamais reconstruire. Ils essaient de raconter son histoire, mais elle sort toujours déformée. Ils essaient de se justifier, de vous peindre en tant que méchant, de créer des versions qui soulagent la culpabilité qu'ils portent. Mais rien ne colle, parce que vous n'avez pas laissé de traces de destruction. Vous êtes sortis avec dignité, silence, fermement. Et ce genre de départ ne laisse aucune place à la manipulation. Il n'y a pas de lignes à déformer, pas de scandale à explorer. Vous êtes parti avec la classe, et cette classe est devenue la pierre dans la chaussure narrative qu'ils essaient de soutenir. Chaque fois qu'ils racontent la fin, quelque chose ne frappe pas. Le chaos qui légitimerait le rôle de la victime qu'ils veulent tellement manquer. La réaction incontrôlée qui justifierait ses actions. Mais vous n'avez pas donné ce matériel. Vous avez frustré le script. Il voulait une fin tragique et bruyante. Vous avez donné une fin silencieuse et mémorable. Et maintenant, l'histoire qu'il répète est comme une pièce mal répétée, semble toujours forcée, incohérent, fragile, parce que la vérité, l'histoire vraie, ne peut pas être effacée. Il est vivant dans la mémoire de ceux qui vous ont vraiment rencontrés. Et c'est ce qui les rend fous, sachant que, autant qu'ils essaient de façonner le récit, vous restez comme l'énigme que vous n'avez pas donnée, comme le personnage qui a quitté la scène sans lui permettre d'être détruit. Vous êtes la ligne qui ne ferme pas, le paragraphe qui ne peut pas être réécrit, la mémoire qui résiste aux versions éditées. Et cette résistance, ce silence élégant que vous avez quitté, est devenu la seule vérité qu'ils ne peuvent pas effacer, pas même 1000 mensonges. Vous étiez la dernière gorgée de quelque chose de vrai dans un monde où tout est dilué. Ils ne savaient pas à l'époque, mais ce moment avec vous, c'était la dernière fois qu'ils ressentaient quelque chose de pur. Et quand ils ont réalisé, il était tard. Ils étaient déjà seuls, avec des copies bon marché, avec des interactions vides, avec des jeux répétés. Rien d'autre n'avait un goût, rien d'autre n'a joué, parce que le réel a une saveur qu'aucune simulation ne peut imiter, et vous étiez ce goût, intense, indubitable, inoubliable. Depuis lors, tout semble plus petit, moins profond, plus mécanique. Vous avez augmenté le modèle involontairement. Et maintenant, même s'ils essaient de revenir à de vieilles habitudes, rien ne correspond. Ils ne peuvent plus rire des mêmes blagues. Ils ne sont pas ravis des mêmes mots. Parce que tout est devenu une comparaison. Et dans chaque comparaison, vous gagnez. Non pas parce que c'est parfait, mais parce que c'était réel. Et le réel, lorsqu'il a vécu avec intensité, ne laisse aucune place pour le superficiel. Vous êtes devenu le souverain, la mesure de tout ce qui est venu plus tard. Et personne n'atteint. Cette absence est votre présence la plus forte, parce qu'elle continue de faire écho, dans les silences, à l'aube, dans de faux sourires, dans les tentatives de distraction. Vous êtes là, invisible, mais immortel. Vous étiez la fin de l'illusion, la dernière chance de vivre quelque chose qui en valait la peine. Et maintenant, ils savent, rien de plus sera pareil. Parce qu'après vous, le faux était intolérable. Et cette intolérance est le prix qu'ils paient pour ne pas avoir apprécié le réel alors qu'ils avaient encore le temps.